Hey, coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto rapide, un tuto découverte pour l'abonnement Les Addicts. Donc, petit récap, l'abonnement Les Addicts, c'est un abonnement qui a sur ma boutique, l'Arc-en-Ciel de Christelle, où tous les mois, vous avez accès à du contenu, à divers contenus. Donc, il y a une vidéo blabla, défis, etc., motivation, une vidéo dans mon atelier où je vous parle de matériel, une vidéo technique, où je vous fais une petite vidéo technique sur quelque chose que j'utilise dans le projet du mois, une vidéo tuto du projet du mois, des gros tutos à chaque fois, et des bonus printables, et aussi un petit rendez-vous visio tous les mois. Vous avez aussi en plus, donc dans cet abonnement, l'accès à un petit tuto offert, mais qui est offert à tous sur ma chaîne YouTube. Et voilà, qui est un petit peu d'inspirer du projet du mois. C'est un peu pour vous faire découvrir ce que j'avais envie de faire dans le projet. Enfin, vraiment une petite inspiration. Si vous voulez un peu plus de renseignements sur l'abonnement, à vous d'aller voir ma première vidéo découverte où vraiment j'en parle beaucoup plus. Donc pour ce mois-ci, j'ai fait un projet qui s'appelle Dans mes pochettes. L'idée du mois, c'était de s'amuser avec des pochettes de PL, donc faire un mini-album, mais pas un mini-album que PL. Donc s'amuser avec des pochettes de PL, parce que j'aime bien en mettre dans mes projets, et puis créer des vraies pochettes, des fausses pochettes, tout au long du projet. La technique du mois, la découverte des produits du mois, c'est sur les poudres infusion. Donc voilà, j'utilisais aussi les poudres infusion dans le projet. Et comme d'habitude, des petits printables offerts pour faire le projet. Le petit clin d'œil, d'où le titre. Enfin, à la base, quand j'ai pensé le projet, je m'étais dit je l'appellerais Dans mes pochettes. Je trouvais ça rigolo. Et j'ai repensé à ma copine Perrine de la boutique Dans mes pochettes, pour qui j'ai été d'été pendant quelques années quand je faisais du Project Life. Et du coup, je lui proposais un partenariat pour jouer avec ses produits, pour lui faire un petit peu de pub, pour la mettre en valeur. Parce que bon, moi j'ai plein de pochettes de plein de marques chez moi pour le PL, mais je me suis dit ça peut être sympa de faire un petit clin d'œil à une copine. Donc je vous montre vite fait. Du coup, dans le projet du mois, celui-ci, j'ai utilisé ces pochettes-là. Donc les modèles PM7 et PM4, c'est des formats 7,6 par 24. Et là, on a qu'un compartiment, là on en a deux. Il y en a 10 par emballage. Et pour le projet découverte, je vais utiliser celui-ci, le PM5, c'est du 10,2 par 15,2. Moi j'adore ce genre de petites pochettes, je trouve ça toujours un peu classe de mettre ça dans les projets. Elle a eu la gentillesse aussi de me mettre des alphabets. Alors moi je suis fan des alphabets, j'aime bien les utiliser dans mes projets, parce qu'on peut vraiment faire les mots, les expressions que l'on souhaite. Et du coup, ben voilà, j'en ai mis partout dans mon projet. Donc on le voit déjà d'ici avec le Dans mes pochettes. Donc si vous ne connaissez pas sa boutique, allez faire un tour. Et Perrine, elle est juste pépite, c'est une meuf en or. Voilà, voilà. Donc pour le projet du mois, je ne vais pas tout vous montrer, bien évidemment, puisque c'est réservé aux abonnés. Mais voilà, c'est un projet quand même qui est bien dodu, qu'on peut faire beaucoup plus gros. Vous voyez, j'ai vraiment, on va dire, un coup mis des pochettes, un coup fait des pochettes. Voilà, des pochettes où on cache des photos dedans, etc. Dans les printables offerts du mois, j'ai fait des cartes PL. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement des cartes PL dans le bonus. Et puis, donc, ce mois-ci, on joue avec les poudres infusion. Ces petites poudres-là. Et donc, il y a certaines pages où je me suis amusée avec les poudres pour faire des fonds. Voilà, il y a vraiment plein de petites choses dans ce projet. Je vous en montre pas trop, mais un petit peu quand même. Et puis, si ça vous dit de nous rejoindre, franchement, c'est super. Et les filles, en tout cas, qui y sont contentes. Et n'hésitez pas sur l'Arc-en-Ciel de Christelle. Donc pour le petit tuto de moi, c'est vraiment un petit tuto rapide, une petite création. J'ai donc pris 5 pochettes de cette version-ci. Voilà. J'aurais pu en mettre 10, mais bon, le but c'est de faire un petit tuto. Mais peut-être que j'en rajouterai plus tard, quoi. Alors, j'ai mis des photos tout du long. Je n'ai pas fait de carte PL pour mon petit tuto gratuit. Alors, mes photos sont de qualité un peu moyenne. Au moment de les imprimer, là, à l'instant, je me suis retrouvée en rade de recharge dans ma Canon Selfie. Du coup, je les ai imprimées sur papier Bristol, sur mon imprimante normale.
Bon, elles sont jolies, mais on va dire quand même, c'est pas la qualité photo. Dès que je fais la recharge de mon imprimante photo, je remplacerai ces photos par des photos que j'aurai réimprimées. Mais je voulais quand même qu'il y ait des photos dans le petit tuto, donc voilà. Donc j'ai pris 5 pochettes, j'ai tout simplement mis des photos dedans et j'ai mis des petits anneaux pour l'instant. Pour la couverture, eh ben écoutez, on va faire une fausse pochette. Donc pour faire ma fausse pochette, j'ai coupé donc déjà un papier qui fait, je sais plus, je travaillais un petit peu hors caméra, 12 par 16. Un papier aquarelle ou papier Bristol, enfin un papier un peu épais. J'ai pas mis de cartonnette, hein, j'avais pas envie de mettre de cartonnette. Mais voilà. On va sur le devant coller un papier à motif. Donc ce papier-là est offert en bonus dans l'abonnement de ce mois-ci. Comme tous les digitaux, les étiquettes, les cartes PL, etc. Et j'ai coupé ça, ça fait 12 par 5 je crois, par 6 pardon, et j'ai marqué un pli à 2. Après j'ai mis 2 petits points au crayon de papier à 1 cm de la pliure, un point au centre ici donc à 6, j'ai tracé, j'ai coupé et j'ai fixé un petit œillet. Ça va me faire une enveloppe. J'aurais pu faire un montage d'enveloppe directement, mais j'avais pas envie de réfléchir, j'avais envie de faire simple et de vous montrer comment faire des fausses enveloppes simplement aussi. Alors pourquoi fausses? Parce que moi j'ai collé tous les papiers. Vous voyez, là moi il n'y a pas d'ouverture sur le haut pour glisser quoi que ce soit. Si vous voulez glisser quelque chose, quand vous collez votre papier à motif sur le papier blanc épais, vous ne mettez pas de colle ici, comme ça vous pouvez relever et glisser des choses dedans. Mais comme c'est une couverture, je ne veux pas moi manipuler la couverture toutes les 5 minutes, donc c'est pour ça que je fais une fausse enveloppe. Je suis pas droite du tout, je m'en rends compte. Hop là. Donc dans le projet il y a aussi des fausses pochettes comme ça. Il y en a des vraies et il y en a des fausses. Donc des vraies où on glisse des choses dedans et des fausses où j'ai 3 tendus pour coller. Et des fausses... Non, j'ai pas mis de colle en fait, c'est pour ça. Et des fausses juste décoratives en fait. Parce que j'aime bien le côté pochette. Mais du coup qu'on met rien dedans. Là. Hop. Voilà. Et pour le dos, donc vous voyez, ça fait une fausse pochette. C'est rigolo, hein? Pour le dos, bah pareil, un petit papier épais. Au dos, je vais mettre le bleu comme le devant du projet, mais à l'intérieur, je vais mettre le papier mûr. Donc le papier mûr est aussi en bonus du mois sur l'abonnement Les Addicts. J'aurais pu refaire une pochette, hein, mais c'était pas mon envie. Je voulais faire vraiment simple pour le dos. Donc vous pouvez faire ça avec tout format de pochette PL, hein, bien évidemment, mettre des formats différents. On adapte vraiment son petit tuto avec ce qu'on a. Et si on n'a pas de pochette PL, ben, tout simplement, on relie juste les photos sans les mettre dans les pochettes. Là, je vais rajouter, je pense, ou je vais enlever, je pense plutôt, des photos pour pouvoir faire, vous montrer un peu les infusions. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, mais je les ai collés ensemble. Ah non, je les ai pas collés ensemble. Voilà, je vais en garder une comme ça. Je vais inverser, hop. Parce que celle-là, je veux la garder là. Je veux garder la première. Donc ça, je garde. Ça, je garde. Celle-là, elle a la tête coupée. C'est pas très joli, je trouve. Je vais remplacer par celle-ci qui est plus jolie. Donc on peut mettre autant de pochettes que de photos dans son projet. Hein. Et là, je pense que je vais garder celle-là. Hop. Voilà. Du coup, il va falloir que je coupe une... J'allais dire que je coupe, mais même pas besoin. En fait, je peux faire directement sur le papier. Parce qu'il m'aurait fallu sinon 1, 2,
3. Non, je vais faire directement sur le papier photo. J'en profite rapidement pour relier mes couvertures. Alors je vous dis, c'est vraiment une version très simpliste du projet, hein. Je ne vais pas faire non plus grand chose dedans. À vous après ce projet, enfin, cette version offerte, de rajouter des pages, de rajouter des photos, de rajouter des cartes PL, pourquoi pas. Voilà, là c'est vraiment pour se mettre dans l'ambiance, mais bien évidemment c'est un petit projet rapide, vraiment une petite découverte quoi. N'hésitez pas à mettre des j'aime ou j'aime pas. N'hésitez pas en commentaire, ça ne va pas se vider. N'hésitez pas en commentaire à poser des questions, à mettre un petit mot, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Pour l'instant, je vais les glisser. Je les enlèverai après pour les décorer, bien évidemment. J'aurais pu laisser ouvert, en fait. Voilà. Donc, vous voyez, ça va vraiment faire un petit projet fin, mais n'hésitez pas à rajouter, hein. Donc, du coup, je disais, je voulais faire des fonds, mais j'avais un peu peur que ça passe à travers de la photo. Ça se tente. C'est du Bristol. Non, je vais couper des papiers quand même, on ne sait jamais. Allez, je vais faire vite fait un fond avec les poudres. J'en ai déjà fait 2. Donc, un qui part plus comme ça, un peu en descente. Un qui part en diagonale. L'effet est vraiment très joli avec les infusions. Là, je vais en faire un peu central. Donc, j'utilise un pochoir. Oula, dans ma vidéo technique, j'explique plein de façons de se servir des infusions. Hop. Et voilà. Vous avez vu, selon le pochoir qu'on choisit, on n'a pas le même effet. Mais avec les pochoirs de ce genre-là, c'est toujours très beau. Alors, pour les fonds, j'ai fait une sélection de tampons de fond. Alors, des fois, je fais dans mes créations, je réfléchis d'abord à qu'est-ce que je vais mettre en déco et je place mes tampons de fond un peu en fonction. Et puis, des fois, je fais mes fonds comme j'en ai envie et je vais plutôt adapter ma déco au fond que j'ai fait. C'est quand même relativement assez aléatoire. Donc là, je vais faire les fonds vraiment comme ça me vient, comme ça m'inspire. Bon, je vais quand même me caler un petit peu sur la forme de mon fond déjà actuel. Je vais les faire un peu à la chaîne, hein, vous allez voir. Quand vous voulez faire plusieurs fonds pareils, je suis en train de chercher mon encreur. Quand vous voulez faire plusieurs fonds pareils, c'est plutôt pas mal de les faire un peu, comme je dis, à la chaîne. Ça permet d'aller plus vite. Si vous faites un projet avec des fonds différents sur chaque page, bien évidemment, on ne fait pas comme ça. Donc je l'ai fait, puis je vous montrerai de près quand j'aurai fini. Je viens de mettre mon doigt taché sur mon papier blanc. Et oui, c'est ce que je viens de faire. Il faut adapter sa déco aux tâches aussi. J'avais pas vu que j'avais de l'encre sur le doigt. Voilà, celui-là c'est bon. Ensuite, un tampon écriture. Donc comme d'habitude, vous prenez vos tampons préférés. Après, voilà, tampon écriture, tampon couture, tampon un petit peu géométrique, c'est ce qui passe, on va dire, le mieux. Alors là, je pense que j'essaierai de faire une déco comme ça. Donc je vais mettre la tâche. Et puis j'adapterai vraiment ma déco par rapport à ma tâche ici.
Est-ce que je la remets ailleurs? Non. Je vais mettre ça. Hop, plutôt comme ça. Là, j'ai bien plutôt envie de partir sur une déco comme ça. Alors, je réfléchis quand même, hein, plus ou moins dans ma tête, à comment je vais positionner les choses ensuite. Hein. Bien évidemment, un minimum, mais j'essaye surtout de faire le fond comme j'en ai envie, quoi. Alors, déjà, les poudres, ça charge beaucoup le fond, hein. Hop. Je vais m'arrêter là. Rien ne m'empêche, une fois que je mets ma déco, de rajouter, si je vois que je cache trop certains éléments de fond, de remettre un ou deux tamponnages. Hein. Donc voilà, pour le premier. Donc vous voyez, avec 3-4 tampons et une poudre, on a un fond qui fait très freestyle, très sympa. Alors bien évidemment, on ne peut pas avoir chaque fond identique, hein, c'est très aléatoire quand on travaille les poudres. Mais voilà. Petit couac. J'ai fait une petite bêtise. En fait, j'ai coupé les papiers de la taille des pochettes et j'ai commencé à faire mes trous dedans. Sauf que je sais pas pourquoi, j'ai percuté qu'en fait mes papiers allaient dans les pochettes. Donc ils sont donc déjà les trous servent à rien et ils sont un peu trop grands. Donc je vais forcément les retailler. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Après du coup, vu que je m'en suis rendu compte avant de mettre la déco, ça c'est plutôt pas mal quoi. 10,3. Donc je vais tout de suite les retailler. C'est les aléas du direct. Sur ce coup, je me suis dit mince, j'ai fait les trous pour rien. Et puis en fin de compte, c'est que je les ai fait trop grandes. Donc ça gêne rien par rapport au fond. Hein. Je taille justement là où ça m'arrange. Voilà, erreur réparée. Donc voilà mes nouveaux fonds. Avec ma petite bêtise. Ça se voit pas, hein, on est d'accord. J'en profite, tant que j'ai ça sous la main, pour faire... Je les ai enlevés, mais... enfin, je les ai mis, mais je peux l'enlever. Pour faire vite fait les tampons de fond sur celui-ci. Alors, j'avais mis un petit ruban sur ma couverture originale. Je pense que je vais faire la même, hein, puisque je garde la même ambiance. Hop là. Bon, j'avais mis une grosse fleur. Là, je pense que je vais rester juste avec le nœud du ruban. Hop. J'aime bien ces petits rubans-là. Je les mets tout le temps de partout. Je trouve que ça habille. Et puis, ça casse toujours. Ça fait plus doux. Ça casse toujours un peu mon côté freestyle. C'est le côté un peu cosy cocon, quoi. Hop. Donc le nœud là, il me plaît bien. Je vais couper, j'ai pas fait d'économie là. Le surplus. Voilà. Donc le nœud, il va venir comme ceci. Du coup, je vais... Alors, je vais le décaler, hein, pour pas le salir. Hop. Voilà. Ok. Est-ce que je mets le tache? Bon, on va pas trop le voir, le tache. Bon, ça... Oh, parce que je voulais mettre quoi? Je vais peut-être mettre un petit mot, une petite déco. Si je vais le mettre, on verra bien. J'adapterai là aussi ma déco. Ça fait un petit challenge. Je vais mettre une tache là-haut. Voilà.
Allez, je vais rester comme ça, en tout cas pour cette couverture. Et puis je verrai bien ce que je mets en déco. Je mets rien au dos, je les ai laissés sobres, mes couvertures, dans le projet. J'ai juste fait un petit truc là. J'aime bien faire ça, avoir toujours quand même un petit quelque chose de ce côté-là. Hop, je fais des bêtises. Hop là. Voilà. Je mettrai justement une petite étiquette ou quelque chose comme ça. Je nettoie mes doigts. Voilà. Je vais laisser sécher par contre parce que c'est un petit peu... Et puis là, on va pouvoir passer à la déco de mes 3 pages. Allez, c'est parti. J'ai déjà mis en place pas mal de choses. J'ai collé dans chaque coin en haut des petits coins photos noirs. Donc j'ai déjà préparé toutes mes décos. Je fais des petites décos simples. Hein. C'est un petit échantillon. Et puis des fois, les décos simples sont les meilleures. Je vais me décaler là. Je vais coller sur chacune des pages aussi. Je vais me coller recto verso. Ouh, c'est un peu flou. Recto verso des petits onglets comme ça. Hop. Donc je vais le faire sur les 3 pages. Alors je n'ai fait que 3 pages décorées que je vais mettre dans les pochettes. Par contre, on peut très bien... Je suis en train de me dire que la première, je la mettrai peut-être pas dans les pochettes. Je vais réfléchir. On peut très bien en faire beaucoup plus selon son envie, hein, bien évidemment. Je ne vais pas faire de vraies pochettes ou de fausses pochettes dans le mini là. Ça, je l'ai gardé pour le projet des abonnés. Mais bien sûr, on peut faire plein de pochettes différentes dans le mini. Ça peut être rigolo. Donc, je place le mot love, donc issu des tampons alphabet de Perrine dans mes pochettes. J'aime bien cet alphabet là avec l'intérieur blanc. Je trouve que ça fait ça ressort vachement. Donc voilà pour celle-ci. Je pense que celle-ci, je vais pas la mettre en... Ah bah non, mais si je la mets pas en pochette, elle est plus la bonne taille. Bon, bah elle sera en pochette. Je vous dis des bêtises. Vous voyez, je réfléchis tout en live. Enfin en live. En live avec moi-même, mais vous m'avez compris. Hop. Je recolle comme la première les petits onglets. Mais je vais les incliner dans l'autre sens. Là, j'avais mis que ça pour l'instant. Oui. Je vais voir si je rajoute un petit quelque chose après. Là, je vais coller aussi tout de suite les onglets comme ça. C'est fait. Voilà. Je me situe là pendant 2 minutes. Je sais, vous êtes choqués. C'est rare que je ne parle pas. J'étais en train de réfléchir en même temps. Ça m'arrive. Hop. Voilà, donc j'ai fait des petites décos quand même assez simples. Mais je trouve que voilà. Le fond est très chargé, hein, donc j'aime pas moi charger la déco quand les fonds sont très chargés.
Donc, je remets, hop, si j'arrive à le rechoper. Donc la première, c'est celle-là. Bon, c'est là où c'est le moment un peu délicat, vu que je mets des mousses relief pour mettre dans les pochettes. Je crois que c'est un petit peu plus large que ma photo. Je vais peut-être devoir retailler encore un peu. Je vais voir si ça choque ou pas. Oh! Oui, bah, je vais même être obligée de retailler en fait. Ça a du mal à rentrer. J'essaie de couper délicatement, mais avec les étiquettes déco là, c'est pas évident. Je suis pas sûre que j'ai coupé droit. Vous aurez rien vu. Donc c'est là où il faut être délicat. Hop là. Prendre le temps de bien mettre les choses. Je vais remettre un petit point de colle. Parce que j'ai tailladé dedans. Voilà. Non, je suis pas encore assez au bout. Donc là, c'est bon. Ah non, mais je suis pas bon en taille non plus, en hauteur. Comment j'ai calculé? Je sais pas. J'ai fait une erreur de calcul de quelques millimètres en hauteur et en largeur pour le coup. Mais je sais pas pourquoi. Pourtant, il me semblait que j'avais pris la taille. Bon, ça restera un mystère. À chaque fois, moi, je me bats avec les pochettes. Là, on est bon. Allez, ensuite, je vais décaler juste un tout petit peu la photo comme ça. Ensuite, j'avais mis ici. Donc, je recoupe du coup mes petits millimètres en trop. Donc, ouais, je recoupe quoi, 2-3 millimètres, quoi. Je remets en pochette. Voilà, je décale un peu la photo derrière pour que ça mate un peu en haut et en bas. Mes photos sont un peu plus petites, mais quand je vais les réimprimer avec ma selfie, elles seront à la taille des pochettes. Là, vous voyez, on a un petit décalage ici et ici, mais avec la selfie, je sais que ce sera la bonne taille. Je les avais faites là un petit peu plus petites du coup. C'est pas gênant. Hein. Je coupe au talent, moi. Alors que j'ai tendance à pas couper droit. Je coupe un petit peu au talent là. Faut le dire quand même. Voilà. Là, je vais faire le truc que j'aime bien faire. Mettre des petites étiquettes. Je l'aurais bien mis un petit fil aussi. Ça, je le fais soit souvent là, sur la couverture intérieure à la fin, soit sur le dos, soit les deux. J'aime pas faire des grosses décos sur les couvertures, que ce soit devant ou derrière, sauf la couverture de devant, bien évidemment, mais je parle de la dernière. J'aime bien rester sobre. Je vais glisser une petite... Ah non, je voulais mettre la bleue. On va mettre la bleue. Hop, une petite fleur. Est-ce que j'aurais mis un petit bouton? Ouais, pourquoi pas. Allez, j'ai un bouton là qui traîne. Hop là. Donc, voilà pour ça. Ensuite, alors la couverture là, j'ai aussi déjà préparé des petites choses. Je vais... Hop. Alors, je vais mettre... Donc, j'ai remonté mon ruban. J'ai mis un petit feuillage. J'ai bien envie de le mettre comme ça. Ici, du fil. C'est déco toute simple, hein. Vraiment, je me suis pas trop cassé la tête sur la déco. Puis le papier est très chargé. Il est très chargé. Et quand c'est très chargé,
J'aime pas charger plus, donc voilà. On va essayer de tenir 2 secondes comme ça. Lui, j'aurais dû le coller, j'ai pas pensé entre les pages. Je pense que ça rentrera plus maintenant, mais ça fera pas joli si je mets comme ça. Je réfléchis. Hein. Est-ce que ça se décolle un peu? Oh! Mais écoutez, je crois que j'ai de la chance. Je mets jamais beaucoup de colle sur mes papiers, parce que je me retrouve toujours à devoir rajouter des trucs. Et du coup, ça se combine toujours bien. Comme ça, je peux toujours reglisser des petites choses. Rien ne m'empêche après de remettre un petit point de colle. Ou alors je le mets en haut, là, ce serait quand même mieux. Ouais. Donc là, je vais remettre de la colle, du coup. Hop là. J'en ai plein les doigts. Une petite pinçoune, parce que on adore les pinçounes. Et là, il me manquerait un titre à la rigueur. Touche pas à mon APN, ça peut être rigolo. Donc APN, c'est appareil photo, donc touche pas à mon appareil photo. Hop, hop. Un petit peu en quinconce comme ça. En quinconce. Bon, je suis pas sûre que c'est l'expression qui va. Là, il me restait 2 petites fleurs colorisées. J'ai colorisé au crayon de couleur aquarellable, au fait, hein, pour info. Si jamais vous vouliez savoir. Je l'ai fait hors caméra, c'était les restes de colorisation qui me restaient de ce que j'avais préparé pour l'abonnement. Est-ce que je rajoute cette petite fleur là ou pas? Non, ça fait trop. Non, mais écoutez, comme ça, c'est pas mal. Il me manque... Voilà, hop. Mon Posca il est fatigué, il fait même plus de forme ronde. Mais écoutez, j'aime bien comme ça. Est-ce que je rajouterai pas des petits coins noirs pour casser un peu tout ce bleu? Le papier bleu, il est super joli, mais alors qu'est-ce qu'il est chargé? Alors moi qui aime bien faire quand même des choses un petit peu light, en fond, j'aime bien qu'il y ait plein de blanc et tout. C'est vrai que là, j'ai choisi un papier, mais alors méga chargé. Alors j'aime bien parce qu'il est très très beau ce papier. Mais alors, il est chargé, quoi. On entend les chants dans la rue, comme d'habitude. Donc voilà, pour la couverture. Donc je sais pas en combien de temps j'ai fait, j'ai dû faire ça en moins d'1 heure. Non, ouais, large moins d'1 heure. Donc j'ai vraiment fait une version très très rapide. Mais quand j'aurai mis des photos, je vais peut-être rajouter des pochettes pour mettre d'autres photos en plus, on verra. Là, j'ai pas imprimé beaucoup de photos parce que vu que du coup, je sais que je veux les changer, je trouvais ça un petit peu bête d'en imprimer des tonnes. Mais je vais rajouter une petite pince ici. Est-ce que ça fait trop? Non, c'est bon. Alors voilà, donc pour le projet, donc vous voyez, il n'est pas très épais. Je pense, vu qu'il me reste 5 pochettes PL, je pense que quand je vais réimprimer mes photos, je vais réimprimer plus de photos. Comme ça, je rajouterai des pochettes dedans avec des photos supplémentaires pour que le projet soit un petit peu plus garni. Là, c'est vraiment une question de ne pas imprimer pour rien, quoi. Donc voilà, donc touche pas à mon APN comme titre. Donc une petite couverture pochette. Donc là, j'ai laissé sobre. C'est un choix personnel. Vous voyez comment ça rend bien en pochette? J'adore. Donc là, les photos sont avec rien. Quand je vais mettre les nouvelles, je rajouterai des petites étiquettes comme ça sur chacune des photos que je collerai directement dessus. Mais là, vu que je veux changer les photos, je ne le fais pas. Mais il y aura à chaque fois une étiquette expression sur chacune des photos. Donc encore un peu de déco. Hop. 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 Et pourquoi pas refaire des pochettes comme ça et en remettre au milieu du projet pour faire de la déco par exemple.
Donc voilà, en tout cas, c'est un petit avant-goût de ce qui vous attend sur les abonnés. Le projet d'abonnés est bien évidemment beaucoup plus chargé, il y a beaucoup plus de choses dedans, de choses différentes. Il y a plus de 2 heures de vidéos tuto, plus la vidéo technique et la vidéo découverte des poudres infusion, plus la vidéo blabla et les petits PDF offerts. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des j'aime, à nous rejoindre sur les addicts. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et n'hésitez pas à me taguer si vous faites ce petit projet. En tout cas, vous pouvez vraiment faire plein de variantes et vraiment l'étoffer. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye.